Bonjour, c'est à nouveau moi pour un nouveau conseil de non-lecture. Aujourd'hui, j'ai choisi un ouvrage qu'il ne faut absolument pas lire. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. C'est Le Cours des Glénans. Le Cours des Glénans qui est paru chez Seuil dans son édition assez récente, je l'avoue, puisque c'est une édition de 1980, je crois. Euh, et je vérifie parce que c'est très important, puisque vous savez que l'école des Glénans est une école de course au large dans laquelle beaucoup de navigateurs ont appris à naviguer. Moi-même, je ne suis jamais allé, hein, je ne vous le cache pas, donc je souhaitais au contraire découvrir, très intéressant. Et j'ai toujours tout de suite été suspecte par rapport à cet ouvrage. Pourquoi? Parce que la couverture, vous le remarquez, est d'un jaune soleil, un jaune gai, etc. Et cet ensoleillement nous laisse à présager une histoire peut-être même un peu torride. Et je suis très déçu parce que l'histoire se passe en Bretagne. Donc on a, si vous voulez, le sentiment que, bon, ben, là encore, on est dans l'ère du marketing, hein, on essaie d'attraper un petit peu le lecteur avec des couvertures tape à l'œil, des couvertures tapageuses, et sans se soucier vraiment de sa satisfaction quand il va plonger, qu'à le dire, dans l'œuvre. Alors, bon, le livre en lui-même n'est pas très passionnant, puisque on ne voit pas de personnage principal qui vraiment qui émerge, si vous voulez. Il y a beaucoup de gens, des gens qui font du bateau, des gens qui font de la planche à voile, il y a des gens qui font des amarrages, qui font des choses comme ça. Beaucoup trop d'informations sur la sécurité, la sécurité, la sécurité, la sécurité. On se demande si c'est pas un livre qui a été écrit par le ministère de l'Intérieur. Et puis en fait, on n'arrive pas à se caler, quoi. Et franchement, moi, j'ai abandonné. Alors, il y a des photos, oui, ça peut être sympa. Voilà, des petites photos avec des bateaux. Bon, ça égaye un peu, mais enfin, on n'est pas dans le club des 5 non plus, hein. Alors, bon, je vais quand même vous en lire un court passage pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la vacuité, en quelque sorte. Par exemple, page 428 dans le chapitre Les préparatifs. Attention! Contrairement aux enrouleurs des croiseurs, les emmagasineurs utilisés sur les catamarans ne peuvent pas servir à réduire la voile, puisque lorsque le vent est trop fort, en position intermédiaire, ils ne résistent pas longtemps aux efforts qui s'exercent sur la voile. Voilà, donc si vous voulez économiser du temps, en plus c'est un ouvrage qui fait quand même un très grand nombre de pages, je ne les ai pas comptées, là je suis déjà à plus de 1700, hein, donc franchement lisez autre chose, et puis passez une bonne fin de journée, hein. À très bientôt pour un nouveau conseil de non-lecture. Merci.